Bonjour à tous amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, et la santé? Nous n'avons pas encore parlé de la santé. Et pourtant, nous pouvons agir sur notre corps plus facilement, plus activement que sur quoi que ce soit. Nous le faisons tous les jours, nous ne faisons que cela, mais malheureusement, au lieu de travailler à nous bien porter, nous confectionnons, comme à la main, les maladies, les fatigues, la vieillesse. Quel est celui d'entre nous qui, dès le début de l'hiver, n'attend pas un bon rhume et n'accueille pas comme une vieille connaissance le premier éternuement? Nous trouvons si normal, si inévitable d'être malade qu'il serait extraordinaire, étant donné cet état d'esprit, d'avoir une bonne santé. La loi est la loi. Nous affirmons la propriété de nos maux. Nous disons mes rhumatismes, ma colibacillose, comme une nouvelle riche dit mes perles. On jurerait que nous les redoutons qu'on nous les dispute. Vous en savez maintenant assez long sur les lois de la pensée créatrice pour comprendre que si vous vouliez délibérément vous mal porter, vous n'agiriez pas autrement. Toutes nos maladies proviennent d'un état mental. Donc, la guérison peut s'obtenir par l'action d'un état mental positif qui annule les dégâts d'une aptitude négative. Les meilleurs médecins n'obtiennent un résultat que dans la mesure où le patient croit à la guérison et l'accepte. Lorsqu'on dit d'un malade qu'il a un bon moral, on le tient pour à moitié rétabli. Ne croyez pas que j'exagère. N'avez-vous jamais lu un prospectus pharmaceutique? N'avez-vous point remarqué combien cette prose persuasive déculpe l'efficacité du médicament? Il est des gens qui avouent que la lecture du prospectus suffit à les guérir. Au bout de 2 jours de traitement, ils remisent les pilules dans un tiroir, et leur vertu n'en est pas moins efficace. Tels sont les miracles de guérison par application de la pensée créatrice que nous voyons journellement se réaliser sous nos yeux. Pour vous parler de la santé, j'ai attendu que vous soyez bien au fait des données essentielles des lois de la pensée et que la pratique vous ait déjà mis en contact avec la force qui est en vous. Et maintenant, à l'œuvre. Application. N'acceptez pas l'idée de la maladie, rejetez-la, ainsi que vous avez appris à rejeter toute pensée négative. Et affirmez la santé. Courage à tous et bonne journée à tous. À demain, amis auditeurs.